Prado, Samuel, né au mois d'août 70, donc 54 ans l'été prochain, marié, 2 enfants. J'ai commencé le tennis tardivement, un peu par hasard à 15-16 ans. J'étais footballeur de formation, j'étais plutôt sportif. Et après, je me suis passionné pour le tennis à 16 ans. Et puis après, je n'ai pas arrêté de jouer depuis 16 ans. Je pense que ma formation sportive de base, sport collectif, du foot, du hand, du volley, m'a aidé à aller relativement vite dans mes progrès au départ. Une ambiance, les tournois, la compétition, tout ça a fait que je me suis pris de passion pour ce sport. Tout d'abord, j'ai développé quand même mon activité personnelle en jouant. Donc de 16 à 30-32 ans, j'ai fait pas mal de tournois, pas mal de compétitions. Je suis monté à un niveau 2-6, qui est un petit niveau, international et national, et qui était un bon niveau localement. Donc j'ai écumé les tournois locaux avec ma mobilette d'abord et ma petite voiture ensuite. Et puis après, je me suis pris de passion pour transmettre mes connaissances, ma passion au tennis. Et puis j'ai formé pas mal de petits joueurs ou de bons joueurs localement. Moi, je suis arrivé en 1999. Historiquement, ici, c'était déjà un club formateur. Il y a eu avant moi des prédécesseurs connus et reconnus dans la formation. Je suis arrivé à un moment où le club allait moyennement bien. J'ai eu l'aval un peu des dirigeants, j'ai eu carte blanche des dirigeants et petit à petit, la formation a repris son cours et on a eu des projets intéressants au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des opportunités pour emmener des gamins à un très bon niveau. Histoire assez incroyable puisqu'elle arrive de Migné-aux-Anses où elle démarre juste le tennis, elle démarre au mini-tennis ici, et puis d'année en année la petite progresse. Il faut sans arrêt innover, rechercher, aller de plus en plus loin, et puis l'histoire l'amène à être championne de France à 16 ans. En équipe de France, le mois d'après, elle va jouer au Mexique, et puis de nouvelles aventures, de nouvelles recherches, de nouvelles innovations, mais on a réussi à faire un truc assez incroyable avec au début peu de moyens, peu de connaissances de ce milieu-là évidemment, on partait de rien. Et elle est montée 360, je crois 363 mondial, donc non classé mini-tennis 363 mondial. Il s'est passé beaucoup de temps, beaucoup d'événements, beaucoup de succès, beaucoup de déceptions aussi, mais la vie de joueur de tennis. Mais l'idée c'est de dire qu'on peut partir du bas avec pas grand-chose et arriver quand même, alors pas tout en haut, parce qu'il a manqué, évidemment, il y a des choses qui seraient à refaire, je referai un petit peu différemment, mais on a fait un sacré parcours ensemble. Ça a été du système D en permanence. Moi, je suis pas issu du système, comme on dit. Je ne suis pas issu du système fédéral. Je n'ai pas été aidé en tant que jeune. Je n'étais pas bon. Je n'étais pas un joueur de tennis jeune. Donc, il a fallu que je me construise un petit peu tout seul. Alors, tout seul avec des soutiens, des dirigeants, des entraîneurs, des rencontres que j'ai fait au fur et à mesure de mon parcours. Mais avec des challenges incroyables à relever au cours du temps. Ou même maintenant, en fait, c'est un boulot de système D, de recherche. Alors maintenant, l'expérience fait que je vais un petit peu plus vite, forcément. Mais voilà, c'est un boulot passionnant. Un peu comme je veux, j'ai la chance d'avoir carte blanche de mes dirigeants. J'ai deux missions dans le club, l'organisation du tennis de compétition, des plus petits aux plus vieux, donc avec un suivi de différents projets individualisés. Donc j'ai des jeunes qui viennent me voir, qui aimeraient être meilleurs au tennis. Ça peut être meilleur au niveau du département, meilleur au niveau région, meilleur même au niveau national. Certains viennent me voir pour partir aux États-Unis et donc veulent faire augmenter leur classement pour partir sur les facs américaines. Et puis à côté de ça, j'ai une autre mission, c'est l'organisation générale du club, donc des ressources humaines, notamment des collègues qui m'accompagnent. Le lien entre la partie technique et
la partie administrative avec les dirigeants du club. Puis depuis 2-3 ans aussi un lien avec les partenaires financiers où on a essayé de monter une petite cellule pour faire cohabiter tout le monde. Alors il y a deux choses, il y a l'aspect développement, nombre et tout ça, où le club se porte très bien, parce qu'au dernier chiffre, je crois qu'on était à 335 licenciés, donc c'est assez stable, mais assez stable plutôt sur une partie haute, puisque depuis 1999, on a toujours été entre 280 et 345-350 membres. Donc, alors c'est stable, mais sur la stabilité haute, donc ça c'est bon, et en même temps on ne peut pas vraiment accueillir plus de monde. Et sur la partie plus compétition, donc l'équipe Fagnon étant toujours en national, c'est une partie difficile parce que pour jouer en national, il faut être au 2-6-1-6 au minimum. Sortir des joueurs de 6-1-6, ça demande beaucoup de travail, donc soit il faut qu'on ait un peu de chance entre guillemets en récupérant un ou deux jeunes de l'extérieur, soit qu'on les forme en interne. C'est souvent des histoires de génération. Donc là, on a une équipe réserve qui est très cohérente, très compétente, avec des jeunes qui vont arriver, qui sont à 4-6-3-6. Donc on espère les intégrer d'ici peu dans l'équipe Fagnon. Le club il fonctionne toute la journée par rapport à un club classique. Nous, on commence à travailler le matin à 9h, notamment la partie compétition. Il y a des jeunes qui ont des horaires aménagés, donc ils sont là dès le matin à 9h. Il y en a une autre bande qui arrive l'après-midi. Donc globalement, le club il tourne toute la journée. Un fonctionnement classique le soir à 17h, le mercredi après-midi, le samedi matin sur de l'école de tennis, sur du tennis adulte évidemment. Et puis une partie pôle compétition qui a des horaires aménagés qui suit la scolarité par le CNED, soit avec lesquels on a des conventions avec les établissements scolaires que sont le Sacré-Cœur et le lycée, pas le lycée Pilote, mais Isaac de l'Étoile, bien sûr, donc avec des conventions qui leur permettent de s'entraîner en journée. On a eu la chance d'avoir 2 quicks qui ont été transformés en terre battue, donc qui avec un système incroyable qui permet de jouer toute l'année sur terre battue. Donc ça nous a amené un plus sur la formation des jeunes, puisque le tennis sur terre battue développe plein de choses, notamment physiquement, psychologiquement, tactiquement. Il y a plein d'intérêts à jouer sur terre battue. Donc soit on joue dans la salle ici en fonction des saisons, et on essaye de jouer très très souvent sur terre battue, parce qu'on pense que dans la formation du joueur, rien de meilleur que jouer sur terre battue. On est toujours un peu un club entre deux, c'est-à-dire qu'on n'est pas assez gros pour passer l'étape au-dessus, notamment financièrement et en termes de ressources humaines. Et en même temps, nos infrastructures ne nous permettent pas de passer cette étape au-dessus. On a une ou deux idées quand même dans la tête, parce qu'on a quand même toujours des projets un peu de développement. On aimerait bien développer le site pour avoir une capacité d'accueil plus grande et permettre ainsi au club de faire un bond. Tout est lié, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas développer que la compétition sans développer la masse de joueurs. Il faut que le club se développe harmonieusement et que tout ça cohabite bien entre les joueurs de l'école de tennis, les joueurs loisirs et les collègues aussi qui travaillent dans ce cadre-là et le centre de compétition. Alors là, on a un gros événement qui va arriver pendant les vacances d'avril. Donc c'est un tournoi Open. On a eu la chance d'avoir un partenaire de qualité. On a une rencontre incroyable avec Monsieur Diez du Casino de la Roche-Posay. Donc on va faire un tournoi incroyable dans la dotation et dans l'état d'esprit. Puisque le partenaire, le Casino de la Roche-Posay, va nous appuyer en termes de dotation. Alors, dotation pour le haut, c'est-à-dire pour les secondes séries, pour les négatifs, mais aussi, ce qui est exceptionnel, pour les 4e et 3e séries. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le 4e et 3e série puissent avoir la même dotation que les joueurs de haut niveau. Donc, ils vont pouvoir avoir accès à quelque chose que moi, je ne connais pas autour. C'est une opportunité incroyable, on a une relation amicale de qualité. Voilà, on est allé dans les établissements au Casino de la Roche-Posay, on a vécu des moments incroyables, donc c'est une opportunité, une fierté de les avoir avec nous. Moi, je recherche des projets un peu incroyables. Je recherche des gens différents, avec des projets qui n'ont pas de limite. J'ai eu la chance, via Marine, mais aussi au travers d'autres jeunes, de sortir évidemment du cadre, de me balader en France, en Europe et voir dans le monde entier.
Donc j'ai eu la chance par mes rencontres d'avoir d'autres rencontres incroyables et moi je suis toujours un peu à la recherche de projets différents, d'enfants différents, de parents différents parce que quand vous montez des projets comme ça, comme je vous l'expliquais au départ, c'est une rencontre, c'est un aménagement, c'est une adaptation permanente et je ne peux pas la faire toute seule. Je suis obligé d'être appuyé par la famille, par l'enfant d'abord, chez qui le projet est important. J'ai un préparateur physique qui est incroyable au club qui suit. On a un pôle médical, on a toute une structuration au fait qui permet d'accompagner tous ces projets insolites. Moi, j'ai envie de remercier tous les gens un peu qui m'ont fait confiance. Le président Michel Derret, qui a lâché la main, m'avait laissé carte blanche sur le côté sportif. Là, on a une excellente relation avec le nouveau président qui s'appelle Pierre Gauthier, qui est dans la même stratégie en disant la partie technique, ce sont aux techniciens de la gérer. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que je trouve que parfois, dans le tennis, c'est difficile dans le tennis ou dans le sport, c'est difficile le mix bénévolat professionnel. Les bénévoles dirigent quand même le club et des fois les professionnels sont mis un peu de côté même sur leur partie forte, c'est-à-dire sur leur partie technique. Donc je trouve ça dommage. Une petite dédicace à ma femme qui m'a quand même laissé vivre ma passion et qui parfois m'a pas vu pendant de longues journées ou de longues semaines. Mais voilà, donc tout roule.